Alors, bonjour. Donc, on va faire cette première leçon. On va utiliser la méthode dont nous avons parlé. Et donc, je vais commencer par aligner quelques lettres. Après, on va voir comment on va les assembler. Commencer à faire des mots. Et ces mots seront des mots d'une sourate. Donc, je vais écrire, par exemple, ça, on appelle ça alif. Alif, c'est comme si on disait A, I, ou. A, I, ou. Donc, ce alif, par exemple, si je veux faire un A, alif, il a un petit signe ici, et un trait en haut, ça fait un A. Si je fais l'alif comme ça, et un petit signe ici, ça fait un I. Si je fais comme ça, avec le petit signe, et puis ça fait un OU. Donc la lettre, c'est alif. Et comme toutes les lettres arabes, il n'y a que 3 sons. Peut-être 4, on va voir, mais disons 3 sons. A, I, OU. Tout ce qu'on fait en arabe. Pa, pi, pou, ba, bi, bou. Sa, si, sou. Ra, ri, rou. Toujours en arabe, c'est ces 3 sons-là. Donc, on a fait déjà une première lettre qu'on appelle alif. On va faire une deuxième lettre que je vais mettre à côté, comme ça. On l'appelle le. Bon, on peut dire l'âme. Le ou bien l'âme. Le ou bien l'âme. C'est une lettre comme ça. Et donc, donc, on peut mettre un signe pour faire la, un autre signe pour faire lou, et un autre signe pour faire li. Exactement comme on a fait tout à l'heure. Donc, pour voir si vous suivez, donc je vais faire ça. Et bien entendu, ici, ça va être un li. Si je fais comme ça fait un loup. Si je fais comme ça, avec le trait là, ça fait un la. Bon, j'ai un peu mélangé pour voir si vous allez suivre. Donc, alif, a, i, ou. Et le lam, li, lou, la. Ok. Maintenant, on va faire une autre lettre ici. C'est comme ça qu'elle se présente. Comme ça. Et il y a une autre façon d'être écrit aussi, que je vais mettre ici à côté. Voilà. C'est la même lettre. La première représentation, c'est lorsque cette lettre elle est au début ou bien entourée d'autres lettres. La deuxième représentation, c'est lorsque cette lettre est celle qui finit un mot. Comme ça qu'on va l'écrire. Et cette lettre, bien entendu, aussi, qu'on dit ha, ha. Donc on se fait sortir de l'air, disons, de la gorge, mais pas ha, ha. On sort de l'air depuis le haut de la gorge. Ha. Je vous dirai comment on prononce ça correctement. Donc ça c'est ha, hi, et puis ça c'est hu. Ha, hi, hu. Donc on a déjà fait 3 lettres. On va faire une autre lettre qu'on peut écrire comme ça. Qui est un me. Un me. Me. On dit aussi mime. Mais là aussi, on peut mettre les 3 sons pour faire ma, mi, mou. Et lui aussi, il a une autre façon d'être écrite. Comme ça. Cette façon d'écrire, c'est lorsqu'elle est à la fin de mot. Un mot qui se termine par me. On l'écrira comme ça.
et un mot où le me est entouré de lettres, ou bien commence le mot, c'est comme ça qu'on l'écrit. Donc ici, moi, je vais faire peut-être mon ma, mon mi et mon mou. Voilà. Donc ça nous fait déjà 1, 2, 3, 4 lettres. 4 lettres. Alif, lam, ha, me. Donc, ça je suppose que c'est bien compris maintenant. On va passer à la deuxième partie où on va commencer à mettre les lettres ensemble. Donc comme je disais, nous, on n'apprend que les lettres qu'on rencontre au départ. On a le temps de faire toutes les lettres. Plutôt que de les apprendre toutes d'abord et faire des mots, nous, on commence par des mots. Et dans ce mot, on ne parle que des lettres que nous voyons. Les autres lettres attendront leur tour. D'accord? Donc, on continue ici. Maintenant, on a dit alif, lam. Si je mets le signe puis ça fait A. Alors, je disais que il y avait 3 sons. Et même j'ai dit, mais bon, il y en a peut-être 4. On va parler de ce 4e son. Les 3 sons qui existent, c'est A, I, OU. Toutes les lettres arabes. C'est l'un de ces 3. A, I, OU. Ma, mi, mou. Ta, si, sou. Mou, sa, si. Ainsi de suite. C'est que ces 3. Maintenant, il y a un signe qui est un cercle comme ça. Et moi, je ne vais pas vous donner des noms techniques. Je vais vous montrer simplement à quoi ça ressemble, plutôt que de vous faire mémoriser comment ça s'appelle. Ce n'est pas la peine. C'est juste pour encombrer la tête, donc on va s'en passer. Donc, en plus du A, I, OU, il y a aussi quelque chose comme si, c'est comme un E, comme B, M, T, C, R, Dieu, de, E. Donc finalement, on peut dire qu'en arabe, il y a 4 sons. Oui, A, I, OU et E. Donc quand je fais alif, ça fait A, et le lam avec le cercle, ça fait al. Ce n'est pas Ali, ou Alou, ou Allah, c'est al, parce qu'il y a le cercle. Le cercle, c'est comme ça qu'on le prononce. Am, al, et ainsi de suite. On le verra beaucoup. Il joue un rôle très, très particulier dans le Coran. Je vais vous montrer tout ça. Et donc, je vais mettre maintenant ma lettre là tout à l'heure, comme ça, parce que elle est collée à une autre lettre qui sera le lam, qui va venir là. OK, qui se colle dessus. Oups, je ne vois pas bien là. Voilà. Al, n'est-ce pas? Ha. Al-ha. 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 Alif, c'est A. Le cercle, c'est le. Et puis, j'ai le A, al-ha. Et après le ça, je vais mettre vous vous rappelez, on avait fait ça, on avait appelé mime. Et je vous avais dit que quand ce n'est pas à la fin du mot, c'est comme ça que ça s'écrit. Donc là, on a al-ha, al-ham, 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 al-ham. Et on va rajouter une autre lettre qu'on écrit comme ça. Cette lettre s'appelle D, comme la lettre D, comme Dadi, comme Dada, comme Doudou, comme Didi, Da. On dit aussi Dal, en arabe, Dal, Da.
Donc, je peux le mettre ici. Et lui, c'est une lettre qui ne se connecte jamais à quelque chose derrière. Il ne se connecte avec personne, lui. Si vous voyez ce que je veux dire. Lui, il peut venir être collé à quelqu'un, mais celui qui le suit n'est jamais collé avec lui. Il y a des lettres qui sont comme ça. On va les voir. On va les voir. Ce sont des lettres qui, quand on y arrive, la lettre suivante doit être décollée. Elle doit laisser de l'espace. Elle ne peut pas se coller comme les autres. Donc, ce qu'on constate maintenant, on a al-ham, al-ham. Parce que le cercle qui est ici, sur le me, ici, le cercle fait me. Al-ham. Al-ham. Et on va voir maintenant si vous allez deviner ce que c'est ici. Je suis sûr que vous avez deviné. Voilà, c'est ça, exactement. Alhamdou. Alhamdou, voilà. On a déjà fait un mot du Coran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdou. Donc, en faisant comme ça, nous allons aller tout doucement. On n'est pas pressé. On apprend un peu à la fois. Mais ce qu'on va apprendre, ça va être du solide. Parce qu'on fait doucement. Alhamdou. Alhamdou. Bon. Si je fais ça, j'espère que vous allez me dire que c'est un lame. Parce qu'on l'a déjà vu. Ici, c'est notre ami. Là, le lame. Al. Mais là, on a le. Ici. On met un signe ici. Li. Li. Alhamdou. Donc, on va à la ligne suivante. Li. Alhamdou li. Alhamdou li. Après, je vais faire ça. Ça va être intéressant. Suivez bien. Je fais ça. C'est un la. Ça, on le sait. C'est un la. On va voir si je peux effacer ici. Voilà. La. Li. La. La. Alhamdoulilah. Donc, c'est l'occasion de faire une petite règle en arabe. Vous savez, nous avons dit qu'on peut faire la, li, lou, ma, mi, mou. C'est très court. La, c'est court. La, ma, c'est court. Mais en arabe, il y a ma, il y a aussi ma, ma. Donc l'arabe montre comment on peut faire que le son soit un peu plus prolongé, de telle sorte que la durée va être 2 fois. C'est comme si je dis ma, c'est 1, c'est une durée de 1. Ma, c'est une durée de 2. Mais il faut forcément, quand on lit, un signe qui permette de savoir que ce n'est pas là, mais c'est là, que ce n'est pas ma, c'est ma, ce que n'est pas da, c'est da. Là, pour faire 2, une durée de 2. Et pour faire une durée de 2, voilà la règle. La règle, c'est quand on a A, comme ma, ta, et tout ça là, da, tout, pour faire 2, on met un alif. Donc quand c'est le lam, on fait un trait comme ça. Je vais vous montrer. Voilà. On fait un trait comme ça.
C'est un alif. Laissez-moi l'écrire correctement ici. Oups. Voilà. Ce trait-là, c'est un alif. Donc, c'est le alif qui permet de faire durer plus longtemps lorsque la lettre c'est un A, un Ma, un Ta, un Da, un La, un Sa, un Dia, un Ra, quel que soit le cas. Pour le faire plus long, on met un alif derrière. Donc, ici, ce qu'on est en train de lire, c'est lila. C'est pas lila, c'est lila durée de 2. Lila, alhamdu, lila, alhamdu, lila. Ok? On va faire encore une lettre et puis on va arrêter. Et puis, je vous donne les règles pour les autres. Ça, c'est une lettre arabe qui dit He. He. C'est-à-dire que c'est comme si ça sort de la poitrine. À l'intérieur de la poitrine, on sort de l'air. He. Donc, il faut s'entraîner à dire ça. He. Hi. Hu. C'est de l'air qui sort du fond de la poitrine. Il faut s'exercer. Et ici, on a un trait ici. Hi. Alhamdulillahi. On aurait pu mettre un trait en haut, ça aurait fait ha, mais bon, c'est pas ce qu'on fait. On aurait pu mettre ça aussi, ça ferait hu, mais ce n'est pas ce qu'on a ici. Donc ça c'est clair. On a donc alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillahi. Ok? Donc, pour ne pas faire trop, nous allons nous arrêter ici jusqu'à la prochaine fois. Il faut réviser ça et puis on va voir si vous avez bien écouté.